Recoucou les amis. Pardon. Donc nous sommes toujours bien le samedi 16 avril 2022. Du coup, j'ai pas encore mangé, il est pratiquement 15 heures, c'est pas grave. Donc en fin de compte, ce qui s'est passé tout à l'heure, ça va être la suite. Puisque effectivement, j'avais mis sur pause pour justement chercher mon autre portable pour vous montrer cette revue hein, qui parle de certaines choses. Et après, j'ai appuyé sur le bouton et puis en fin de compte, ça s'est remis en route et apparemment, ça s'est pas remis en route. Donc j'ai parlé dans le vide. Donc j'ai visualisé plus ou moins cette vidéo que je suis en train de vous partager. Donc d'aujourd'hui, hein, samedi 16 2022, où nous sommes, où il y a la pleine lune, hein, on l'appelle la pleine lune rose, qui est très puissante. Je vous ai dit on pouvait ressentir ces énergies avant et après. Hier, je vous ai fait visionner. Déjà, on la voyait très bien. Elle était un peu voilée, mais on la voyait bien et on la sentait bien. Du coup, en fin de compte, je pensais que je vous avais montré cette revue. Donc déjà, je vais vous parler un petit peu de ce qu'ils disent, plus ou moins. Donc je vous montrerai, il y a déjà un mot que je ne peux pas dire, vous verrez, et puis c'est médical, d'accord? Donc on parle bien des effets secondaires hein, vis-à-vis des pic-pic. Voilà. On parle aussi de graphène. Alors, j'ai expliqué ceci à une personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut se renseigner. Hein. Voilà. Et puis, on parle aussi du chamanisme, etc., etc. Alors, du coup, heureusement que j'ai vérifié, parce qu'en fin de compte, je ne voulais pas montrer. Je voulais montrer, mais comme c'était toujours sur pause, je parlais dans le vide. Donc, je vais vous montrer la revue. Voilà. Qu'une personne m'a gentiment envoyé, que je remercie. Et je remercie aussi mon ami hein, et une collègue de travail qui m'a aidé à bidouiller le portable hier, où justement je ne peux plus partager sur ma première chaîne hein, l'univers de l'ange Cathy. Voilà, et puis donc je la remercie infiniment. Voilà, cette revue elle s'appelle comme ceci. Voilà. Alors attendez, est-ce que tout de suite ça... Voilà. Donc on parle bien de nanomédecine, terre en galère, machin, etc. Et le prix en bas, on voit pas très bien, c'est 8 euros et quelques. Hein. Donc on vous dit tout. Comme quoi je vous avais dit que on apprendrait des vérités et on va encore en apprendre. Hein, voilà, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, hein, ça arrive tout doucement. Mais malgré que ça arrive, voilà. Hein, voilà, donc c'est bien cette revue. Donc c'est de mars-avril, donc peut-être qu'il en reste encore hein, dans des, comment dire, des fois vous avez des bars, pas des bars, mais des tabacs qui font imprimerie, etc., qui vendent des revues, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez en trouver. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut être aussi intéressant. Donc ça c'était important de vous le dire, parce que finalement, comme je vous ai dit, j'ai parlé dans le vide. C'est vrai que j'avais mis sur pause. Et après, j'ai rappuyé. Puis en fin de compte, ça n'a pas marché. Donc, on parle bien de médical, d'accord, etc., etc. Euh, alors, c'est vrai que dans ce que j'ai dit, j'ai fait une faute. Hein. Voilà, des fois, voilà, je prends des choses pour ma dent et ça me met un peu KO. Donc, veuillez m'en excuser. Je vais baisser le son. Là, j'ai changé, je vous ai mis une musique relaxante, angélique, musique des anges pour élever son taux vibratoire. Voilà, c'est ce qu'on a besoin. Donc, c'est la suite. Hein. Alors, je vais revenir sur un sujet qui me tient quand même plus ou moins à cœur, et pour cause, je ne suis pas la cause, mais ça concerne d'autres personnes. Il y a une personne sur YouTube que j'aime beaucoup, voilà, mais qui dit des choses qu'il ne devrait pas dire. Entre autres, l'homosexualité. D'accord? En disant que c'était pas la normalité,
euh, que une plus une femme ou un plus un homme puisse avoir des enfants. Alors j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit parquer ces gens? Est-ce qu'on doit les brûler comme on a fait avec l'étoile jaune, il y a quelque temps en arrière? Est-ce qu'on doit les parquer? Est-ce qu'on... Je sais pas moi, je sais pas, faut se poser la question quand même. Donc j'ai trouvé ça un peu... euh, comment dire? J'ai trouvé... on juge, voilà, nous sommes toujours dans le jugement de ces personnes qui n'y sont pour rien, parce que je vous avais dit que mon premier métier était la coiffure, après j'ai travaillé avec des enfants, j'ai fait aide aux devoirs dans des écoles, hein, embauché par la mairie, etc. et bien d'autres choses. Donc tout ce qui touche la coiffure, tout ce qui touche la mode, etc., hein, vous savez très bien. Alors, quand vous avez des parents qui, euh, qui ont un enfant, et vous savez très bien qu'à partir de l'adolescence, on se cherche, hein, on se cherche, on se cherche. Puisque, comme je l'ai dit, nous avons tous en nous des hormones féminines et masculines. Donc, si vous avez un enfant comme ça qui se cherche et puis qui se trouve, qu'est-ce que vous faites? Vous allez le dégager, vous allez lui faire la morale, vous allez dire que c'est un ou une pestiférée, voilà. Donc nous sommes toujours dans le jugement et quelque part c'est un peu dictateur. Moi je suis désolé, je le vois comme ça. Alors je vais raconter pourquoi, parce que quand j'ai commencé, quand je suis arrivé dans le sud de la France, le sud-est de la France, le premier salon où j'ai atterri, eh bien il y avait une maman qui était beaucoup plus âgée que moi, parce qu'à l'époque j'étais bien plus jeune, hein, j'avais 23 ans, 24 ans, et puis cette femme, c'était la maman d'un jeune homme, qui elle venait de temps en temps, elle faisait un petit mi-temps, et puis euh, lui venait tous les jours, voilà. Alors un très bon coiffeur, un très bon coiffeur, et j'avais senti qu'il y avait quelque chose chez lui qui dégageait quelque chose euh, où j'avais compris. Et puis, euh, et puis un jour, c'était calme, nous étions que tous les deux, on attendait la fermeture, il n'y avait personne, tout était nickel, tout était rangé, nettoyé, etc. Et puis on s'est mis à dialoguer. Et vous savez, quand c'est comme ça, souvent les gens posent des questions, etc. etc. Donc je vais vous dire, c'est dire, parce que maintenant il est décédé il y a pas si longtemps que ça, mais enfin bref. Voilà, c'est dire. Alors, est-ce que c'est la faute de ses enfants ou est-ce que des fois ça peut être la faute des parents? Parce que ces dires ont été que quand il était petit, sa maman voulait une petite fille, donc on lui a mis des poupées entre les mains, etc., etc., etc. Bref, on lui a appris à faire de la couture, à tricoter, etc., etc. Donc, bah du coup, voilà, hein. Donc, est-ce que cet enfant, il aurait fallu le rejeter? Parce qu'il faut savoir quand même que j'ai regardé de documentaires. Vous avez des adolescents qui se cherchent et quand ils se trouvent, eh bien ils sont très mal. Ils sont mal moralement, mentalement. Il y en a qui se suicident, il y en a qui sont rejetés par les parents, ils sont à la rue et puis ils tournent mal. Et d'autres qui se suicident à cause de ça. Donc je trouve que c'est pas bien de juger ces personnes-là. C'est pas bien. Là, nous sommes dans le jugement, nous sommes plus dans la lumière. Donc c'est vrai que dans le christianisme ou autre, on dit que c'est pas bien, d'accord? Mais comme j'ai dit sur ma première chaîne, euh, qui est-ce qui a dit et aimez-vous les uns les autres? Et est-ce qu'on a dit avec qui, etc., etc. Donc là, je trouve que ça a été un peu trop loin. Pourtant, j'aime bien cette personne, mais je trouve que là, les propos ont été beaucoup plus loin. Et j'ai été aussi déçu par une autre personne qui est très, très croyante et qui pense plus ou moins la même chose et qui a dit qu'il fallait, on avait besoin d'un grand nettoyage. Oui, un grand nettoyage pour les pédocris, nanana, vous voyez ce que je veux dire? Les pédos, nanana, parce que ça existe, hein, et surtout là où il y a de l'argent, faut pas croire, mais ça existe depuis la nuit des temps, hein. Au temps des rois, des reines et machin, libertinage, vous voyez, enfin, je passe les détails, voilà. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Donc je l'ai écouté et je ne l'ai pas jugé.
Il n'y a pas à juger qui que ce soit. Parce que ces adolescents, à un moment, ils se cherchent. Parfois, ça peut même arriver même beaucoup plus tôt. Et s'ils se sentent mal euh, dans ce contexte-là, voilà, on peut flirter, un jeune homme peut flirter avec une jeune fille, et puis ne rien ressentir. Donc, je vois pas pourquoi qu'on juge ces personnes-là. Donc, pour moi, nous sommes dans le jugement, tout simplement. J'ai fréquenté des gens comme ça, hein, parce que dans la coiffure, il y en a beaucoup, voilà. Et comme je l'ai dit, vous avez le monde de la nuit. Alors là, le monde de la nuit, c'est très malsain, d'accord? Mais vous avez des gens, femmes ou hommes, qui vivent comme un couple, entre guillemets, normalement. Voilà, ils font leur vie comme tout le monde, comme les hétéros. Et puis, ils n'embêtent personne. Voilà, ils assument. Et tout ceci a toujours été très mal vu depuis la nuit des temps. Donc là, je ne suis pas d'accord parce que nous sommes vraiment dans le jugement. Donc quand on dit comme ça, des choses comme ça, on juge ces personnes-là. Alors il faudrait quoi? Les exterminer, les parquer, comme on a parqué les étoiles jaunes. Il faudrait les mettre dans des fours. Je sais pas, mais là, il y a un truc qui va pas là. Donc là, j'ai trouvé que c'est un petit peu loin, un petit peu trop loin. Après, tout ce qui est transgenre, machin, tout ça, ça c'est une autre histoire. C'est un autre sujet complètement différent. Mais que voulez-vous faire? Déjà, quand des parents mettent un enfant au monde et puis qu'ils apprennent que bah, il est comme ça et pas comme les autres, eh bien les parents peuvent se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que... Hein, voilà. Un autre exemple aussi. J'ai connu dans le passé aussi quand je travaillais avec les enfants dans les centres aérés, où j'ai travaillé aussi avec cette personne-là il y a très 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 longtemps. C'était dans le sud, embauché par la mairie, ou aide aux devoirs, jusqu'à 18 h. Et bien, cette personne a eu beaucoup d'enfants et le dernier enfant, c'était une fille. Personnellement, moi, elle m'a dit que bon, elle en voulait plus, donc elle a tout fait pour que. Enfin, tout fait, jusqu'à un certain point. Sauter, voilà, pour que l'enfant puisse. Le petit bébé qui est déjà formé puisse partir. Et bien, cette fille, par la suite, eh bien, est devenue autrement. Voilà. Donc, il n'y a pas à juger. Moi, je trouve ça vraiment honteux. Les gens qui disent c'est pas normal, il y a besoin de faire un grand nettoyage. Nettoyer plutôt qui? Ceux qui sont en haut de la pyramide, là, les lézards, oui, là, je suis d'accord. Ceux qui ont plein de fric et qui, euh, qui emmenaient des enfants, etc., dans la pédophilie, ah, vous voyez ce que je veux dire. Et puis l'esclavage des enfants. Et puis il y a eu plein de choses qui se sont passées avec les enfants, je pense que vous êtes au courant. Donc quand on en arrive à penser ça, bah désolé, ces gens qui se disent chrétiens ou ceci ou cela, eh bien ils ne sont pas dans la lumière parce qu'il n'y a aucune compréhension et nous sommes toujours dans le jugement et c'est pas comme ceci que nous allons avancer. Mais alors pas du tout. Quand j'ai entendu qu'il y a besoin d'un grand nettoyage sur ces personnes-là, mais je me suis dit mais mon Dieu, mais c'est grave, et c'est grave. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qu'il faut en faire? Que faut-il en faire? Les parquer? Les tuer? Les brûler? Les rejeter? J'ai vu beaucoup de documentaires, je peux vous dire que ces personnes-là sont énormément en souffrance, énormément. Parce qu'ils n'osent pas le dire aux parents, ils se confient parfois à d'autres personnes, comme on l'a fait avec moi, il y a quelques années, en parlant de ce coiffeur. Et parce qu'il n'osait pas le dire à ses parents, voilà. Mais bon, quand j'ai vu son style, j'ai tout de suite compris, hein. Il y en a qui s'habillent différemment, voilà. Il y en a que ça se voit pas, il y en a d'autres que ça se voit, il y en a qui sont plus efféminés que d'autres. Là, je parle des hommes. Et puis au niveau des femmes, bah, vous avez des femmes qui font très mec, hein, camionneuses, voilà. Bref, personnellement, je ne pose pas de jugement puisque j'ai entendu des choses et je sais que ces enfants, à partir de l'adolescence, quand ils se découvrent, eh bien, je le répète encore, nous avons tous en nous
des hormones masculins et féminins. Voilà. Donc il n'y a pas à juger qui que ce soit. Moi je trouve ça vraiment honteux les gens qui pensent comme ça. Moi franchement, quand j'entends ça, ça me met hors de moi. Il n'y a pas de jugement à faire. Tant qu'ils embêtent personne, c'est le principal. Et parfois ces personnes-là, alors c'est vrai qu'on a parlé de ceux qui adoptent. Mais vous avez aussi des femmes qui ont des enfants ou des hommes qui ont des enfants et puis qui s'aperçoivent à un moment de leur vie que bon, ils seront mieux de l'autre côté. Donc les enfants sont déjà présents. Et parfois ces enfants sont peut-être plus heureux que d'autres parents hétéros qui picolent, qui se tapent, qui crient, qui violentent leurs enfants, etc., etc. Est-ce que vous croyez que ces enfants sont beaucoup plus heureux? Voilà. En plus, ce que je vais vous dire aussi, c'est au niveau de l'adoption. L'adoption en France, c'est mal fait parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont, comment dire, euh, où on se débarrasse de ces enfants, voilà. Et quand il faut adopter en France, c'est très long, très 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 long. Donc il y a plus de facilité d'adopter des enfants, comment dire, dans d'autres pays étrangers, puisque travaillant dans un salon de coiffure dans le sud de la France, la nièce de ma patronne avait adopté un enfant qui venait de je ne sais où, voilà, et ça a été long, mais pas trop long, parce qu'ils ont essayé en France et qu'en France c'était trop long. Donc ça déjà en France, ça ne devrait même pas exister. Une adoption, ça devrait être plus vite fait que parce qu'il y a malheureusement il y a beaucoup d'enfants en France qui sont voilà, il n'y a pas toujours à juger les parents. Peut-être que dans le temps c'était mal vu aussi, hein, quand une vous regardez des séries de Pagnol par exemple, comme j'ai regardé aussi Marius, Fanny, César. Bon, bah, à l'époque, c'était mal vu. Une femme qui était seule, qui se retrouvait enceinte, c'était mal vu. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? S'est mariée pour sauver la face de la famille, hein. Parce qu'à l'époque, c'était très mal vu. Vous avez aussi des jeunes filles qui se font violer et qui malheureusement ne veulent pas de cet enfant. Donc on dit non, la logique c'est de ne pas le... Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y en a qui passent sur leur grossesse et qui s'en débarrassent parce qu'ils ont un mauvais souvenir et que voilà, quelque part ça peut se comprendre aussi. Après ça c'est chacun son truc. Mais quand j'ai entendu, il y a un grand nettoyage à faire et que ce n'est pas dans la normalité, je suis désolée, vous avez des gens comme ceci qui vivent comme tout le monde, en couple, et qui n'emmerdent personne, et qui ne se droguent pas, et qui ne boivent pas, etc. etc. Donc ça, fallait que j'en parle aussi, parce que j'ai eu cette écoute, j'ai écouté ce jeune homme, et, euh, et parce que la maman voulait une fille, on lui a mis dans les mains, au lieu de voiture de ceci, des poupées, on lui a appris à tricoter, nanani, nanana, etc. Voilà. Donc, quand j'entends ça, ben, je me dis, bah, dis donc, pour avancer dans la lumière, ça va être difficile, hein. Parce que quand on entend des conneries pareilles, franchement, ça me met hors de moi. Voilà. Donc ça, je devais le dire sur ma première chaîne et je le dis sur la seconde. Après, je ne sais pas ce que les gens pensent, mais personnellement, moi, je le sens comme ça. Parce que ces gens qui parlent comme ça, qui pensent comme ça, eh bien, pour moi, ils ne sont pas dans l'amour ni dans la compréhension parce qu'ils ne savent même pas la vie, euh, leur vie avec leurs parents, etc., etc. Donc là, on pourrait débattre pendant un moment parce que ça pourrait durer des heures. Donc il existe des enfants, oui, hommes et femmes, bien sûr, qui se tapent dessus, qui picolent, qui se droguent. Il faut voir dans quel état sont les enfants. Voilà, ce ne sont pas des enfants heureux. Et vous avez ceux qui veulent des enfants, femme, femme, homme, homme, tellement, tellement,
et ben, je peux vous dire que ces enfants, ils sont heureux, parce que j'ai connu un couple comme ceci, et je peux vous dire que l'enfant était heureux. Il suffit d'expliquer. C'est comme si que vous adoptez un enfant. Quand on adopte un enfant, eh bien, il faut en parler à l'enfant le plus tôt possible. J'ai connu deux personnes comme ça, deux cas comme ça, enfin des cas, je ne dis pas des cas parce que ce serait pas gentil, mais une petite fille que je garde qui m'a sorti qui a 9 ans, oui, tu sais que je suis un enfant adopté. Je lui dis ceci, non, bref. Et puis elle m'a expliqué tout ça, et puis ben là, quand la maman est rentrée, elle en a parlé, elle m'a dit oui, c'est vrai et tout. Et la maman a dit qu'elle lui avait dit, à un certain âge, hein, il faut avoir un peu de psychologie pour expliquer, pour pas que l'enfant ait des surprises beaucoup plus tard, parce que ça pourrait être un choc euh, plus tard aussi émotionnel. Après, l'enfant, il fait ce qu'il veut, parce que maintenant, on peut faire des recherches, on peut retrouver plus facilement un enfant qui a été abandonné euh, que dans le passé. Maintenant, plus ou moins, il y a des personnes qui arrivent à rechercher leur entre guillemets, leurs vrais parents. Le père, la mère, etc. Donc voilà, ça je voulais rebondir sur un sujet parce que ça, je comprends pas les gens qui pensent comme ça. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Alors dans ma première vidéo, je crois que j'ai dû oublier de peut-être de vous dire des choses, je sais plus. Parce que comme je vous avais dit, je mets sur pause, je vais chercher ce qu'il faut pour vous montrer donc la revue. Et puis du coup, on l'a pas vue. Heureusement que j'ai regardé quand même assez rapidement. Et puis, en fin de compte, j'ai voulu remettre et j'ai pas fait attention que c'était toujours sur pause. Donc j'ai parlé dans le vide. Et du coup, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous montrer cette revue. D'accord? Donc, voilà. Après, au niveau de la nourriture, hein, avec la petite carte que je vous ai montrée, alors il faut que je la retrouve. J'en avais parlé sur la première chaîne. J'avais parlé de nourriture depuis très longtemps, de faire attention à la nourriture, d'aller chez des maraîchers, etc. etc. Je suis désolée, je vous fais patienter un petit peu. C'est qu'elle est... De toute façon, moi, je vois ça avec de la colère. D'accord? Voilà. Depuis très longtemps, je parle de ceci sur ma première chaîne. Hein, et puis, vous avez appris plein de choses au niveau de la nourriture. Et en plus, on dirait qu'ils font exprès, puisqu'ils font toujours de la pub de Kinder, alors que, hein, d'accord. Mais là, qu'est-ce que je vois? Là, on peut voir aussi des fruits. Donc, je pense que d'ici quelques temps, on va peut-être apprendre autre chose aussi sur les légumes et les fruits. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est dit. Donc, depuis très longtemps, je voyais de la colère, je voyais des consciences qui allaient davantage s'éveiller, parce que on passe par là. Voilà, donc il y a davantage de personnes qui sont éveillées, et tant mieux, parce que on va apprendre de certaines choses. Alors en ce qui concerne les intras et les extras, hein, vous voyez ce que je veux dire, ailleurs, j'ai toujours dit que j'y croyais et que personnellement, ce que j'ai vu à l'âge de 16 ans dans le ciel, je ne l'ai pas inventé et c'est toujours ancré, hein, l'ancrage, c'est toujours ancré en moi. Donc voilà. Je sais qu'on va traverser encore des périodes qui vont être difficiles, des épreuves, comme j'avais vu avec l'oracle de la Triade. Mais il faudra que je refasse un nouveau tirage pour voir un petit peu
les énergies de avril, mai, juin, voilà. Donc, de toute façon, là, je passe du coq à l'âne. Quoi qu'il se passe, eh bien, il va falloir l'accueillir, l'accepter et le rejeter, c'est-à-dire lâcher prise. Comme j'ai toujours dit, il y a toujours moyen de moyenner. Alors, comme je l'ai dit toujours, la peur n'évite pas le danger. La peur vous fait descendre les vibrations. C'est ce qui vous font depuis plus de 2 ans dans les merdias. Hein, et puis quelque part, ceux qui sont dans la peur, ben, quelque part, vous les nourrissez aussi. Donc il faut contrecarrer, comme j'appelle, ces serpents, ces lézards, etc. etc. D'accord? Voilà. Parce que s'il y a un grand nettoyage à faire, le nettoyage ne va pas se faire du jour au lendemain. Parce qu'il y a les marionnettes qu'on a mis en place, mais il y a autre chose au-dessus. Donc ça, il faut bien le savoir aussi, d'accord? Après, j'ai dialogué aussi, je vous dis carrément, j'ai partagé avec ma sœur aînée, voilà, en ce qui concerne toutes les listes qu'on a mis, hein, vous savez où, hein, gouv-gouv-machin.fr. Et ben ma sœur, elle m'a dit, quelque part, il y a peut-être des choses qui sont vraies, mais quelque part, il y a peut-être des choses qui sont fausses. Un jour ou l'autre, on le saura bien, et c'est pas pour ça qu'elle m'a dit qu'elle se prenait la tête. Elle va quand même acheter ses légumes. Il y a parfois des amis qui lui donnent des légumes frais du jardin, etc., etc., etc. Donc, oui, faire attention à ce qu'on mange, ça c'est certain. Et puis quand on me dit de nettoyer les pissenlits légèrement argilés, avec de l'argile, ben, quelque part ça retire toute la nutrition, ça retire tout. Donc on peut nettoyer avec un petit peu de vinaigre blanc, rincer, etc. Mais d'aller jusqu'à l'argile, excusez-moi, bon, hein, je dis ça mais je dis rien. On en prend, on en laisse aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je pense que j'ai tout dit, hein. Alors quelque part, il y a aussi, comme je dis toujours, hein, il y a de la propagande sur certains réseaux. D'accord? Et il y en a qui suivent un A qui a bien dit qu'il n'y aurait pas un prési nana. Ben, quelque part, il s'est bien planté. Voilà, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Je le répète encore, quand il vous montre des morceaux de vidéos, que ce soit des merdias ou autres, il vous montre juste un extrait, mais après il ne vous montre pas le reste. Et il faut, bien sûr, il faut tout écouter, hein. C'est trop facile de montrer une petite partie de vidéo où c'est positif, mais il y a toujours quand même quelque part du négatif, hein. Il y a toujours l'ombre et la lumière. Voilà. Ben, ce coup-ci, je vais vous laisser. Voilà, j'espère que je me suis exprimée du mieux que je pouvais. Et je reviendrai, donc j'ai trouvé. Donc je vous parlerai ici de l'histoire du Japs rouge. Japs rouge, voilà. Ses vertus, ses propriétés. Et vous verrez par vous-même que aussi on parle bien d'ancrage. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.